pense que fondamentalement, mes deux parents sont des amoureux de la nature. Que ce soit en termes de pratique de randonnée, de chasse, de voyage. C'est des choses qu'on a énormément fait durant mon enfance et donc ce sont des choses qui m'ont fait rêver tout au long de mon enfance, mon adolescence, et c'est quelque chose qui est finalement devenu une raison de vivre pour moi. À les suivre en dehors de mes heures de travail, juste pour m'assurer que... Je m'appelle François Genin, j'ai 28 ans. Je suis directeur ici de la coopérative d'escalade Ricky Block et je viens de plus ou moins de Bruxelles en Belgique. L'escalade de glace, j'ai découvert ça via un ami qui était dans ma classe en maîtrise en océanographie. Le fait d'avoir quelqu'un qui était prêt à me l'enseigner, à m'emmener avec lui dans des aventures liées à ça, ça m'a vraiment donné envie de m'équiper puis d'aller de l'avant avec ça aussi. Donc là, on s'entend qu'il y a tout ce qui agit déjà en escalade de rocher, à savoir des dégaines, une corde, de quoi faire des relais, donc des sangles, des mousquetons. En glace, tu vas rajouter encore les vis et les crampons, les piolets. Donc c'est vraiment un sport qui demande énormément de matériel finalement. On est loin du purisme de l'escalade de bloc qui se pratique avec un sac de puff et des petits chaussons. En escalade de glace, on sort pas si on n'est pas équipé avec au moins 5 kg de matériel sur soi. Regarde, la première ligne que je pense faire, c'est l'arête là qui délimite ce qu'on voit de la cascade. Donc j'y vais vraiment très progressivement. C'est pas mes objectifs à l'année ne sont pas incroyables de me dire je vais pousser 2 cotations cette année. Non, je pousse à peine d'une demi ou d'une cotation, donc d'un grade de difficulté en glace en me disant ça me semble être un objectif réaliste. Si je maîtrise, mettons, le grade 3+ cette année, peut-être que je pense au grade 4 l'an d'après. Stéphane Lapierre, que je mentionnais, qui est l'auteur du livre Cascade de glace du Québec, grimpait dans une voie en Gaspésie qui s'appelle Méduse. La voie, le nom Méduse vient du fait que le vent qui s'applique sur cette cascade fait que la glace se forme. Les stalactites ne descendent pas verticalement, mais ils vont vers le côté en courbant, donc on a vraiment l'impression de voir une panoplie de méduses sur la falaise, tout simplement parce que la glace prend des formes complètement improbables. Puis Méduse, lorsque Stéphane l'avait grimpé il y a quelques années, une belle partie de la cascade s'est effondrée suite à un coup de piolet. Le beau côté de l'histoire, c'est que il a pris une chute, mais il s'est rien cassé. Mais ça aurait vraiment pu être pire. Donc, ce que je pense que cette histoire rappelle, c'est vraiment le côté imprévisible du médium, de la glace. Je pense que c'est valable pour la roche aussi. Il y a toujours une part d'incertitude lorsqu'on accroche sa vie
à quelque chose qui change dans le temps, que ce soit sur une saison ou que ce soit sur plusieurs saisons. On a toujours le risque que ça déboule à un moment donné. Glace! Ce qui est beau dans ce sport, c'est aussi la solitude que ça offre. Puis c'est ça que je recherche. Fait que je vais préférer certainement faire toutes les montagnes à côté de l'Everest que l'Everest lui-même. Et c'est pas quelque chose que j'ai toujours dit. La première fois que je suis allé dans les montagnes, avec le but de gravir un sommet, c'était le Mont Blanc que je voulais gravir. Parce que je connaissais pas encore beaucoup ça et que je pensais que c'était la seule montagne qui valait vraiment la peine d'être gravie, n'en connaissant pas vraiment d'autres. C'est finalement en découvrant le plaisir de se retrouver seul sur d'autres montagnes beaucoup moins explorées que je me dis que l'alpinisme, c'est pas faire les montagnes les plus célèbres, c'est faire les montagnes qui t'inspirent au moment où tu les vois.